Et nous savons que le Seigneur fera de grandes choses. Alléluia. Le témoignage de l'argent, c'est juste une introduction à ce que Dieu va faire. Il y a une de mes filles qui m'a écrit hier. Papa, nous avons aussi reçu des miracles. Lorsque vous avez prié, Dieu a fait. Maman a reçu et moi aussi j'ai reçu. Même moi, Abel, j'ai reçu. Parce que j'ai prié pour moi-même. Je ne prie pas seulement pour vous. Pendant que je prie, je me présente aussi à Dieu. Alléluia. Amen. Et cette semaine, tu vas vivre encore le festival du miracle financier. Je sais que ton plus grand besoin, à part aller au ciel, c'est avoir l'argent. L'argent est une requête incontournable. Que tu le veuilles ou pas, parce que ta vie est rattachée à l'argent. Tu es beau, tu es belle aujourd'hui. La manière dont tu es habillé là-bas, c'est parce que l'argent existe. Tu as payé les transports parce qu'il y a l'argent. Si tu n'as pas besoin d'argent, ton bailleur va te chasser. Aujourd'hui, c'est le 4. Il y a la pression du vieux chinois. Alléluia. Amen. Alors, nous allons rapidement approcher la table du Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu. Alors, pendant qu'on nous sert, ceux-là qui sont venus pour la première fois, nous allons attendre, nous allons tous manger ensemble. Néanmoins, il est important que nous puissions approcher le trône de la grâce de Dieu. Dire à Dieu de nous pardonner. Dire à Dieu d'avoir pitié de nous et de répandre sur nous sa grâce et sa miséricorde. Dis à Dieu d'avoir pitié de toi. Parce que la Bible dit celui qui mangera le corps et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Mais si nous nous jugeons nous-mêmes, nous sondons nos cœurs, nous sondons nos voies, et nous demandons pardon à Dieu, il n'y aura aucun jugement sur nous. Dis à Dieu, pardonne-moi, toi qui connais mes voies, toi qui connais mon cœur, aie pitié de moi, et lave-moi par le sang de ton Fils. Purifie-moi de tout péché, de la conscience du péché. Parce que tu peux confesser un péché, mais tu sens toujours que tu es coupable, que tu n'as pas la paix. Ça s'appelle la conscience du péché. Mais Jésus nous a délivrés de la conscience du péché. Dis à Dieu de te purifier. Et que ce que tu veux approcher comme Sainte Seine t'apporte la bénédiction, t'apporte la force de marcher avec le Seigneur. Que la vie de Dieu soit réelle en toi. Cette vie qui te permet de marcher en nouveauté de vie, qui te permet de marcher dans la vraie repentance. Dis merci à Jésus.
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Approchons le corps du Seigneur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Approchons la coupe du Seigneur. Dis merci à Dieu. Nanyango nakokanisa na yo na likolo pawanase pona katia motema nanga. Je connais qu'un seul amour, Zambo yantima komikaba komipesa mobimba. Mokonzio ya bonga na nyoso yoza nyoso motu ya nanga. 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 Nanyango nakokanisa na yo na likolo pawanase. Je connais qu'un seul amour, Zambo yantima komikaba komipesa mobimba. Mokonzo ya boka na nyoso yoza nyoso motu yo. Kokanisa na yo na likolo pawanase pona katia motema nanga. Je connais qu'un seul amour, Zambo yantima komikaba komipesa mobimba. Mokonzo ya boka na nyoso yoza nyoso motu ya nanga. Je connais qu'un seul amour, Zambo yantima komikaba komipesa mobimba.
mokonzo ya kokana nyonso oza nyonso motu ya nanga 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 Jésus tu es tout ce que j'ai de plus précieux tu es tout ce que j'ai de plus précieux tu es tout ce que j'ai de plus précieux tu es tout ce que j'ai de plus précieux Jésus tu es tout ce que j'ai de plus précieux tu es tout ce que j'ai de plus précieux Papa tu es tout ce que j'ai de plus précieux tu es tout ce que j'ai de plus précieux tu es tout ce que j'ai de plus précieux tu es tout ce que j'ai de plus précieux tu es tout ce que j'ai de plus précieux Merci Père pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour, pour ton pardon. Nous voulons écouter ta parole. Parlez-nous, Seigneur. Montre-nous comment est-ce que Satan peut bloquer nos prières. Afin que nous puissions avoir l'intelligence de prier avec assurance qu'il n'y a aucun obstacle. Merci d'illuminer mes pensées, mes facultés. Merci de donner ta lumière à ma bouche, à mes yeux, à mon entendement, afin que j'explique ta parole comme il se doit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons parcourir ce petit thème intitulé Comment Satan bloque nos prières. Une parole que le Seigneur m'a communiquée hier. Alléluia. Beaucoup de chrétiens pensent que Satan ne peut pas bloquer leurs prières. Surtout ceux-là qui croient beaucoup plus à l'extrême grâce. Parce que nous communiquons avec Dieu. Satan ne peut pas écouter nos prières. Satan ne peut pas empêcher nos prières. Il ne peut pas faire obstacle à nos prières. Et je crois que lorsque nous prions en esprit, Satan ne peut pas écouter ce que nous disons parce que c'est l'esprit qui nous donne la capacité de parler à Dieu. Lorsque nous prions en langue, Satan ne peut pas écouter ce que nous disons parce que nous parlons directement à Dieu. Mais tout parler en langue n'est pas un langage spirituel pour s'adresser à Dieu. Il y a les parler en langue, il y a les prières en langue qui ne sont que des bruits devant Dieu. Parce que la langue n'est pas fabriquée, la langue est donnée par le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit était descendu sur les apôtres, sur tous les disciples et les 120, y compris les apôtres. La Bible dit les lieux où ils étaient remplis. D'abord, les lieux étaient remplis. Ensuite, ils furent tous remplis. Et quand ils étaient remplis, ils ont commencé à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Même si le parler en langue est devenu quelque chose d'automatique
en toi, c'est le Saint-Esprit qui te donne de t'exprimer. Et comme je vous avais dit, lorsque le Saint-Esprit est présent dans la vie d'une personne hier, il y a les manifestations de l'Esprit ou les produits de l'Esprit, les œuvres de l'Esprit dans une personne qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Il y aura un grand changement lorsque le Saint-Esprit vous remplit. Lorsque nous avons reçu Jésus, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. C'est la plénitude du Saint-Esprit qui va changer ta vie. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons une personne qui avait régné Jésus quelques jours avant. Lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, automatiquement, il a ouvert la porte, il est sorti, il a commencé à parler devant les personnes qui avaient arrêté Jésus et le tuer. Alors la plénitude du Saint-Esprit va nous permettre de marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit ou selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est lorsqu'un chrétien est rempli du Saint-Esprit qu'il peut marcher maintenant par le Saint-Esprit. Alors tu comprends que le fait de parler en langue ou de prier en langue ne dit pas à Satan de ne pas bloquer tes prières. Satan est un être spirituel. Et les prières sont spirituelles. En fait, lorsque vous priez, il y a quelque chose que vous faites. Vous parlez dans le monde spirituel. Rappelez-vous que Dieu est esprit. Et chaque fois que vous vous adressez à Dieu, c'est-à-dire vous parlez dans le monde spirituel. Et Satan peut sentir la fréquence de ta prière. Et sentir que ça, ce sont les bruits. Parce que la Bible nous dit, si tu n'as pas l'amour, même si tu pries, même si tu fais quoi, tu prophétises, c'est du bruit. Alors ne pas croire que Satan bloque les prières des gens, c'est déjà une erreur. Alors dans la Bible, il y a deux cas qui prouvent que les prières des saints peuvent être bloqués, peuvent être empêchés de manifester leur exaucement. Le premier cas, c'est le cas de Daniel. Daniel chapitre 10e, verset 11 à 12. 12 à 13 plutôt, je m'excuse. Daniel 10, 12 à 13. La Bible dit, il me dit, Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13, soulignez ça. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Tandis que Daniel jeûnait